Ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec le Covid, ça nous a montré une chose, c'est que gagner de l'argent sur Internet, avoir une source de revenus dématérialisée, c'était pas forcément une mauvaise idée. Le monde peut être confiné, je peux toujours gagner de l'argent. Et même mieux, je peux prendre mon sac, aller dans un pays où on n'est pas confiné et continuer à gagner de l'argent. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Gabriel et je gagne à 100% ma vie avec mon contenu depuis novembre 2015, très exactement. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je t'invite tout simplement à regarder la playlist sur l'accueil de cette chaîne. C'est une playlist qui s'appelle Commencer ici, où je te partage mes résultats, je te montre des screenshots, des résultats que j'ai pu avoir. Comme ça, voilà, ça te montre, ça te prouve que je sors pas de nulle part et que j'ai une certaine expérience dans ce que je te dis et que je te donne pas des conseils sans jamais les avoir validés. Alors dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs façons réalistes de gagner ta vie sur Internet. J'insiste sur le mot réaliste. J'insiste vraiment sur ce mot réaliste car malheureusement sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui vont te faire des promesses parfois un petit peu délirantes d'argent rapide et voilà, c'est pas quelque chose de réaliste et moi c'est très important pour toi, pour vous, pour mon audience d'être digne de confiance et que les conseils que je donne soient des conseils qui soient réalisables, soient des conseils qui soient réalistes. Alors je t'invite à regarder cette vidéo, on va voir, on va avancer petit à petit et voir les différentes façons réalistes qui s'offrent à toi pour gagner ta vie sur Internet. Et ensuite, quand tu vas regarder cette vidéo, je t'invite à te poser la question et à te dire quelle est la façon qui te semble le plus adaptée à toi? C'est quoi, selon toi, la façon qui te conviendrait le mieux? Et je vais essayer de faire cette vidéo de façon pas tellement linéaire, c'est-à-dire de te donner à la fois les possibilités qui s'offrent à toi, comment tu peux les mettre en place, comment, selon moi, enfin le meilleur moyen selon moi pour les mettre en place, et aussi de te donner les avantages qu'il peut y avoir suivant ton type de personnalité. Parce que tu vas voir que il y a des personnalités qui s'adaptent mieux à certains types de business en ligne que d'autres, et on va essayer de voir ça aussi en même temps dans cette vidéo. Alors le premier business en ligne à mettre en place, qui est un business en ligne finalement assez simple, c'est le business en ligne d'être freelance. Être freelance, c'est un gros avantage si tu veux, c'est que tu n'as pas d'audience à créer. Créer une audience, c'est-à-dire regrouper des personnes autour d'une thématique, par exemple sur Internet. Donc créer une audience, c'est quelque chose qui peut être assez difficile, c'est souvent même la chose la plus difficile à faire. Et quand tu es freelance, tu n'as pas besoin de créer une audience. Être freelance, c'est quoi? C'est très simple, c'est tout simplement proposer un service à des gens qui en ont besoin. Je te donne un exemple très concret. Là, je vais ouvrir une nouvelle chaîne YouTube. Alors, je ne révèle pas encore le sujet, mais là, on est vraiment dans les starting blocks. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où on va sortir cette vidéo, c'est une question vraiment de semaines. Ça peut être 2, 3, 4 semaines maximum. Ça va dépendre de certains facteurs. Mais voilà, je suis vraiment dans les starting blocks pour ouvrir cette nouvelle chaîne. Et en fait, sur cette nouvelle chaîne, je vais prendre une nouvelle approche et je vais faire des longues vidéos qui vont apporter, je pense en tout cas, je vais essayer, c'est ce que ça va être mon but, des longues vidéos qui vont apporter beaucoup de valeur. Et l'idée, c'est que vu que ces vidéos vont être assez longues et elles vont demander un montage qui va être assez important. Et objectivement, je ne vais pas faire le montage, je n'ai pas le temps avec les différents business que j'ai de faire le montage. Donc tout simplement, je vais prendre un prestataire pour faire le montage de ces vidéos. Et donc c'est l'exemple d'un travail de freelancing, c'est-à-dire quelqu'un qui est freelance et qui a une compétence de montage vidéo. Je vais l'embaucher et il va faire le montage de mes vidéos à ma place et donc moi, en échange, je le paierai. Voilà, donc c'est assez simple, l'idée du freelancing, c'est que j'ai une compétence et cette compétence, je la monétise pour des gens qui ont besoin de cette compétence. Alors l'aspect difficile du freelancing, l'aspect le plus compliqué, et je pense que tous les freelances te diront ça, c'est l'aspect évidemment trouver des clients. Parce que tu n'as pas besoin de créer une audience quand tu es freelance, mais il y a cette problématique de créer des clients. Donc il y a plusieurs façons d'envisager les choses. Encore une fois, il y a toujours des solutions, c'est-à-dire que si tu sors un petit peu, si tu penses un petit peu out of the box, en dehors de la boîte, en dehors de ce que font de ce que fait la personne lambda, c'est-à-dire que tu fais pas pareil que tout le monde, tu suis pas le troupeau, il y a toujours des solutions. Moi, je te donne une solution, alors c'est peut-être pas la solution qui te conviendra le mieux, mais moi, c'est une solution que j'ai pu expérimenter par rapport à mes prestataires et je pense qu'elle donne d'assez bons résultats. L'idée, c'est de proposer tes services gratuitement au démarrage. Alors peut-être que pour certaines personnes, l'idée de proposer ce service gratuitement, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu bizarre et de se dire je me fais exploiter. Mais je voudrais juste te donner un exemple de moi ce qui s'est passé pour la toute première personne
que j'ai embauchées. Donc là, actuellement, j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi et peut-être bientôt, sûrement même bientôt une 3e. Mais je te donne l'exemple de la toute première personne que j'ai embauchée. Donc c'est quand vraiment je commençais, je gagnais, donc c'était en 2016, je gagnais déjà ma vie avec mes business en ligne, puisque c'est 2015, mais à cette époque-là, je gagnais environ un petit peu plus de 1000 € par mois. Donc voilà, j'étais pas, voilà, on peut pas dire que je roulais sur l'or à cette époque-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était en septembre 2016, je m'en souviens encore, c'était voilà, j'avais fait avec un ami une rencontre abonnée. Et en gros, il y avait une personne qui était venue me trouver pendant cette rencontre abonnée et qui m'avait dit, écoute, voilà, si tu veux, je peux te faire tes miniatures. Tu vois, les miniatures sur YouTube. Moi, je suis pas designer, donc voilà, ça me prenait du temps. Mes miniatures, elles n'étaient pas terribles. Il m'a dit, écoute, je peux te faire tes miniatures. Et à cette époque-là, je lui ai dit, écoute, bah, tu sais, ouais, ça m'intéresserait, mais tu vois, le problème, c'est que voilà, actuellement, je roule pas sur l'or. J'ai un petit revenu encore, hein, puisque je faisais du chiffre. Mon chiffre, c'était environ un petit peu plus de 1000 €. Mais après, voilà, j'étais auto-entrepreneur à l'époque, donc tu as les impôts, etc. Donc voilà, je gagnais pas extrêmement bien ma vie encore. Et donc, je lui ai dit, écoute, pour le moment, c'est peut-être pas tout à fait possible pour moi. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il m'a dit, écoute, je le fais gratuitement, si tu veux. Moi, je le fais gratuitement. De toute façon, je travaille mon design, donc je te le fais gratuitement. Et en fait, donc là, on a commencé en octobre. Et à partir de décembre, il y a mes revenus qui ont vraiment augmenté. Voilà, j'ai vraiment une augmentation de mes revenus. J'ai commencé à gagner, donc avec la chaîne, ma chaîne développement personnel, je commençais à vraiment bien gagner ma vie avec ma chaîne développement personnel. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que il avait commencé à le faire, ça se passait bien, il faisait du travail de qualité, donc il avait créé un besoin quelque part chez moi, puisque c'était beaucoup plus simple, je faisais une vidéo par jour, donc c'était beaucoup plus simple de ne pas faire les miniatures, et en même temps, si tu veux, il y avait aussi ce côté, je me sentais un petit peu redevable par rapport à lui, parce qu'il faisait ça depuis un petit peu plus d'1 mois, environ 1 mois et demi, 2 mois, et je me sentais redevable, et donc dès que j'ai pu, je lui ai dit, écoute, voilà, c'est bon, je te paye, et j'ai commencé à le payer, je crois que c'était 200 € par mois, et il a travaillé avec moi pendant je crois plus d'1 an, je crois peut-être même pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, et donc c'est l'exemple de ce que tu peux faire en termes de voilà, une solution qui te permet de trouver des clients, parce que tu vas créer un besoin, et que ensuite, une fois que tu auras créé ce besoin, ce qui va se passer, c'est que les gens aussi se sentiront redevables. Tu vois, tu crées de la valeur pour les gens se sentent redevables. Tu vois, la plupart des gens vont se sentir redevables. Et en plus, ce qui se passe aussi, c'est que même si ça ne donne pas de résultat, tu te crées aussi quand même un réseau et tu peux te créer aussi un portfolio en disant, bah voilà, j'ai fait telle chose pour telle personne. Et tu verras que notamment si tu travailles avec des créateurs de contenu, les créateurs de contenu sont assez réceptifs à ça. Si tu dis, si quand tu arrives et que tu proposes tes services, tu dis, ok, je travaille gratuitement et j'ai fait telle chose pour telle personne, et c'est des noms que les gens peuvent connaître, moi je sais que je suis beaucoup plus ouvert. Donc voilà, c'est une idée pour faire du freelancing, et dans tous les cas, voilà, c'est un business qui fonctionne bien, c'est le business model du freelancing. Le deuxième type de business model, c'est le business model de devenir tuteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui proposent d'être tuteur, et donc en gros, tuteur, c'est pas prof, parce que prof, ben, tu as besoin d'avoir des diplômes. Tuteur, c'est une personne qui a certaines compétences, mais qui n'a pas forcément de diplôme, et donc qui va pouvoir quand même aider d'autres personnes. Donc je vais te donner un exemple très précis, puisque j'ai un de mes prestataires, une personne qui travaille avec moi, qui fait ça, qui est tuteur. Il a déjà un revenu qui est avec moi, puisqu'il travaille freelance pour moi. Il a un autre revenu qui vient d'un business de création de contenu qui tourne en automatique. Et il a commencé à faire ça, puisqu'il avait envie de tester ça, il avait envie d'avoir d'autres sources de revenus, il avait envie aussi d'avoir des interactions sociales sur Internet, donc il a eu envie de lancer ce business. Et ce qu'il fait en fait, lui, c'est qu'il donne des cours de français, donc il est tuteur français, et il utilise une plateforme qui s'appelle Italki. Et donc en fait, par exemple, hein, c'est un exemple, mais tu as d'autres possibilités, tu as d'autres plateformes et tu as d'autres moyens d'être tuteur. Mais là, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas besoin de créer une audience et que tu n'as pas vraiment besoin de compétences particulières. C'est-à-dire que si tu es français et ta langue maternelle, voilà, si ta langue maternelle c'est le français, tu peux commencer directement à être tuteur. Donc si tu as envie de gagner de l'argent, tu t'inscris sur Italki, tu te mets en tant que tuteur. Donc au départ, tu vas mettre des prix, tu vois, c'est un petit peu comme toutes les plateformes, au départ, tu vas mettre des prix qui vont être un petit peu plus bas et qui vont permettre d'attirer des gens. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a une sorte de routine à avoir sur toutes ces plateformes. C'est que tu commences à attirer des gens, tu fais des prestations, les gens te mettent des bons commentaires, et plus tu as des bons commentaires, plus il y a de gens qui viennent, et donc tu peux augmenter tes prix, etc., etc. Donc tu vois, c'est une roue qui se met en marche, à ce niveau-là. Et donc tu peux commencer à faire ça, tu crées ton compte sur une plateforme, tu commences à mettre des prix assez bas, tu commences à avoir des clients, et en fait, si tu veux, par exemple, si on prend cet exemple d'Italki, dès le mois prochain, tu peux commencer à générer 300, 400, 500 € par mois, assez facilement en fait, voilà, assez facilement. Alors, tu as beaucoup d'avantages, évidemment, hein, tu n'as pas besoin de créer une audience, tu peux le faire directement, tu n'as pas besoin de compétences. Évidemment, vu qu'il y a toutes ces barrières qui sont enlevées,
tu as des désavantages, et les désavantages, c'est que tu ne seras pas payé extrêmement cher et que tu vas devoir vendre ton temps. C'est-à-dire que ça va te prendre quand même pas mal de temps. C'est-à-dire que si tu veux gagner, je sais pas, peut-être qu'il va te falloir donner 1 heure de cours par jour. Si tu veux gagner peut-être, je sais pas moi, peut-être quelque chose comme 150-200 euros par semaine. Peut-être que j'ai pas les tarifs, surtout quand tu démarres. J'ai pas les tarifs en tête, mais ça va être quelque chose comme ça. Mais ça peut être une option si aujourd'hui tu n'as pas envie de te prendre la tête avec de la création d'audience, que tu n'as pas envie de rentrer dans des trucs techniques. Voilà, tu peux commencer à faire ça et tu peux devenir tuteur. Et l'avantage aussi que tu peux faire en étant tuteur, c'est que tu peux le mixer avec la création de contenu. Donc voilà, on va y revenir quand on sera sur la partie sur la création de contenu. Ensuite, le troisième type de business, c'est le business de l'e-commerce. Donc le business en ligne de l'e-commerce. Alors pour moi, vraiment, la façon dont je vois les choses, c'est que l'e-commerce, c'est peut-être le business en ligne le plus marketing de tous. C'est-à-dire que l'e-commerce, tu dois trouver une bonne niche pour ton produit, tu dois trouver une stratégie de promotion, tu dois maîtriser la publicité. Donc c'est vraiment un business model qui est très marketing. On est vraiment dans la stratégie marketing. Moi, je te le dis tout de suite, l'e-commerce, c'est pas un business qui m'attire. J'ai jamais fait d'e-commerce et vraiment, je pense que c'est l'un des business models qui m'attire le moins. Très clairement, c'est l'un des business models qui vraiment m'attire le moins. Mais c'est un business model qui présente l'avantage, le gros avantage, si tu es dans ce cas-là, et c'est aussi pour ça que je le mentionne, que tu n'as pas besoin de montrer ta tête. Alors je sais que pour certaines personnes, montrer sa tête, sortir de l'anonymat sur Internet, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Voilà, ils n'ont pas envie de se montrer, ils n'ont pas envie de montrer leur visage, ils n'ont pas envie de dévoiler leur identité, ils n'ont pas envie de faire des vidéos. Et donc l'avantage de l'e-commerce, c'est que tu peux tout à fait faire des grosses sommes en e-commerce en étant tout à fait anonyme. Donc vraiment pour moi, l'e-commerce, c'est quelque chose sur lequel tu dois t'orienter. Si déjà c'est un blocage pour toi de montrer ta tête, et puis surtout, si toi, tu n'aimes pas spécifiquement partager des idées. C'est-à-dire que si ton truc, c'est pas de partager des idées, c'est pas de partager des concepts, c'est pas de t'exprimer, voilà, c'est pas de créer des choses, finalement, c'est tout cet aspect. Alors, je dis pas que l'e-commerce, il n'y a pas de création dedans, mais c'est peut-être une création différente. Mais vraiment, si l'idée, voilà, de partager des choses vraiment avec une audience en termes de création de contenu, on va parler ensuite, c'est pas ton truc, et que toi, voilà, ce qui te plaît plus, c'est l'aspect stratégique, c'est éventuellement l'aspect technique, ces choses-là, t'aimes bien faire ça, tu es plus dans les chiffres, plus dans les statistiques, toutes ces choses-là, ça te plaît. Alors à ce moment-là, je pense que l'e-commerce, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'orienter. Et l'e-commerce, évidemment, il y a un gros avenir aussi, évidemment, sur l'e-commerce. Quatrième business model, c'est le business model de la création de contenu. Alors pour moi, la création de contenu, en fait, je trouve que ça porte mal son nom. Alors création de contenu, il y en a qui appellent ça l'infoprenariat. L'infoprenariat parce que l'infoprenariat, l'idée, c'est de créer des infoproduits, mais je pense que c'est réducteur parce que la création de contenu, c'est pas juste créer des infoproduits. Tu peux aussi vendre du coaching, tu peux aussi vendre des livres, tu peux aussi vendre des prestations physiques. Mais encore une fois, comme je te dis, pour moi, je pense que le nom idéal, ça serait la création d'audience parce que finalement, la base de la création de contenu, c'est de partir d'une thématique et de réunir une audience autour de cette thématique. Ça, c'est la base, tu vois. C'est vraiment l'élément numéro 1. Quand tu es capable de faire ça, après, quand tu as réuni une audience qui te fait confiance autour d'une thématique où il y a un problème, ensuite, tu peux vendre des choses. Tu vois, je dirais même que la vente se fait naturellement à partir du moment où tu es capable de créer une audience. Donc typiquement, la création de contenu, ça peut être sur une thématique, comment trouver l'amour après une rupture difficile. Voilà. Comment retrouver l'amour après une rupture difficile, je pense que ça pourrait être vraiment une bonne niche pour de la création de contenu. Sur cette chaîne, ma thématique, ce dont je parle sur cette chaîne, c'est comment gagner sa vie avec la création de contenu, avec une petite audience, avec une mini audience de fans. C'est la façon dont moi j'envisage la création de contenu et ce que je t'explique sur cette chaîne. Alors, selon moi, la création de contenu, ça présente un gros avantage sur l'e-commerce, c'est que c'est beaucoup plus simple techniquement. C'est-à-dire que finalement, tu produis des vidéos sur YouTube et aujourd'hui, produire des vidéos sur YouTube peut y avoir une barrière à l'entrée, mais finalement, tu as un smartphone, tu as un trépied, éventuellement une softbox comme j'ai devant moi, un micro, voilà. Et tu peux commencer à produire des vidéos sur YouTube. C'est très simple de produire des vidéos sur YouTube. Tu as une mailing list, donc tu captures des adresses email sur ta mailing list, donc tu as un autorépondeur du type Aweber, Mailchimp, Drip, ActiveCampaign, GetResponse, ConvertKit. Il suffit d'avoir un autorépondeur. Tu crées des produits, et ça encore une fois, techniquement, créer des produits, ça peut être très simple. Tu peux même créer des produits où tu te filmes face caméra, donc c'est pas forcément bien différent de faire des vidéos sur YouTube, et c'est réglé. Tu vois, donc tu as tout cet aspect technique aujourd'hui, et ça a été l'une des chances notamment quand on est passé du blogging, alors même si tu peux toujours faire du blogging à YouTube, c'est que techniquement la création de contenu c'est très simple. Le deuxième avantage, c'est que la création de contenu c'est aussi quelque chose qui est très rentable. Ça, il ne faut pas se le cacher, la création de contenu c'est très rentable dans le sens où tu vas créer des formations qui concrètement ne te coûtent quasiment rien à créer. C'est-à-dire encore une fois, la création de contenu, hormis l'abonnement à ton autorépondeur et ta boutique en ligne,
qui vont, voilà, si tu fais, qui vont te créer, qui au démarrage peuvent te coûter moins de 50 € par mois. T'as que ça en fait. Voilà, t'as que ça vraiment comme frais fixes, donc moins de 50 € par mois. Ensuite, tes formations, voilà, elles ne vont pas te coûter plus que faire tes vidéos si jamais tu as un iPad ou utiliser du PowerPoint sur ton ordinateur. Donc tes formations ne te coûtent pas grand chose à créer. Donc ça veut dire que l'argent que tu génères, en fait, dans la création de contenu, ton chiffre d'affaires, c'est quasiment ton bénéfice. Si au démarrage, si tu es français et que tu démarres comme auto-entrepreneur, au démarrage, bah voilà, tu vas avoir 20, je crois que c'est 22%. Au début, tu n'as même pas de TVA. Donc je crois que ça fonctionne toujours comme ça dans les micro-entreprises. Je sais plus, ça fait quelques années que je suis plus auto-entrepreneur, mais je crois que c'est toujours comme ça. Donc 22%. Donc si tu gagnes par exemple 10 000 €, bah, tu retires environ, tu retires 2200 € et le reste, c'est quasiment de l'argent, enfin c'est même de l'argent qui est directement pour toi. Donc ça veut dire que la création de contenu présente cet énorme avantage d'être très rentable. C'est pas du tout la même chose avec l'e-commerce parce que l'e-commerce, notamment l'e-commerce sans publicité, ça me semble compliqué. Donc quand on t'annonce des très gros chiffres en e-commerce, c'est-à-dire que le mec qui t'annonce des 1 million d'euros, j'ai fait 1 million d'euros avec l'e-commerce, techniquement il peut tout à fait lui rester 80 000 € à la fin. Quand il enlève tous les frais, quand il enlève tout, voilà, quand il enlève tout, il peut lui rester très peu à la fin. C'est beaucoup moins le cas dans la création de contenu. Maintenant, encore une fois, je le rappelle, le point principal de la création de contenu, c'est vraiment cette idée d'aimer partager des idées. Encore une fois, si tu n'aimes pas partager des idées, si tu n'aimes pas partager des choses que tu apprends autour d'une thématique, des choses que tu fais, d'avoir ta propre expérience aussi, ça sera compliqué. Donc la création de contenu, c'est vraiment orienté sur le partage des idées. L'e-commerce, c'est beaucoup plus orienté sur la stratégie marketing. Et enfin, le dernier type de business model que tu vas pouvoir mettre en place, c'est l'affiliation. Donc l'affiliation, qu'est-ce que c'est? L'affiliation, en fait, c'est tout simplement le fait de vendre les produits des autres. Alors l'affiliation, ça peut sembler voilà, la solution miracle, c'est-à-dire on se dit ah bah voilà, je vends les produits des autres et donc du coup c'est très facile. Mais finalement pour moi en fait, si tu veux faire de l'affiliation de façon efficace, l'affiliation en gros, si je devais résumer, c'est de la création de contenu sans la création de produits. Donc en gros, si tu veux avoir une affiliation qui fonctionne, tu dois créer une audience autour d'une thématique comme tu pourrais le faire avec de la création de contenu, exactement comme tu pourrais faire avec de la création de contenu, sauf que la différence, c'est que tu vas pas vendre tes propres produits et donc tu vas vendre les produits des autres. Voilà, donc tu vas vendre les produits d'autres personnes dans ta thématique. Et donc en affiliation, ce qui est très important, c'est que dès le démarrage, tu dises ok, je vais parler de ça, je vais parler de cette thématique, quels sont les produits que je pourrais vendre, les produits qui vendent déjà bien avec des noms déjà connus, que tu matches les deux et ensuite quand tu as ça, quand tu as vraiment, quand tu as les deux, c'est-à-dire quand tu as à la fois la thématique dans laquelle tu peux parler qui te plaît et un ou deux gros produits que tu peux vendre qui vont fonctionner parce qu'ils fonctionnent déjà sans toi, à ce moment-là, tu peux commencer à faire de l'affiliation et tu peux créer ton audience autour de ça avec ce couple produit et thématique. Produit et thématique que j'ai choisi et que j'ai déjà repéré. Donc voilà pour ces 5 types de business models. Donc maintenant, voilà, je pense que tu as une bonne idée. Alors il n'y a pas que ça, mais pour moi, c'est 5 types de business models que tu peux mettre en place, qui présentent des avantages, des inconvénients pour chaque, qui sont plus ou moins rapides, avec ou sans audience, avec ou sans compétences, mais que tu peux commencer à mettre en place pour commencer à générer un revenu sur Internet. Si tu veux aller plus loin avec la création de contenu et avec la création de contenu, comme je te l'explique sur cette chaîne, avec la méthode Superfan, c'est-à-dire vivre d'une petite audience, vivre de son contenu avec une petite audience de fans, tu peux accéder gratuitement à ma formation. Cette formation, elle s'appelle la méthode Superfan et je t'explique exactement quelles sont les premières étapes concrètes à mettre en place pour gagner ta vie avec ton contenu, avec une petite audience de fans. Donc tu verras, c'est très structuré, tu peux suivre les étapes et commencer à faire ça si tu veux te lancer dès aujourd'hui. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description, tu cliques, tu rentres ton adresse email et le lien pour accéder gratuitement à la formation arrivera directement sur ton adresse mail. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!